Rien n'arrête Charnay cette saison. C'est l'histoire d'un petit club de Saône-et-Loire qui surprend tout le monde en Europe. C'est incroyable pour l'équipe, pour le club et on a juste envie de profiter là, c'est trop bien. L'ascension continue en fait. L'ascension continue mais on ne veut pas s'arrêter là donc on n'est pas encore au pic, hein. En tout cas on veut monter plus loin, on veut encore monter plus haut donc on va continuer comme ça. Un beau sourire. Ouais. Voilà. Coralie Chabrier, capitaine indéboulonnable de Charnay-les-Mâcons, fidèle parmi les fidèles, elle a tout connu avec le club. La relégation en 2e division, puis le rebond, avec une remontée et désormais la Coupe d'Europe. On n'arrive pas trop à réaliser que ce qu'on fait c'est historique parce que Charnay ça reste un petit club qui l'année passée était petit poussé de première division en France. À l'heure d'aujourd'hui, on est plus petit poussé, on assume notre statut et on montre que Charnay peut exister en tout cas en championnat mais aussi sur la scène européenne. Personnellement je ne suis pas surprise parce qu'avec le travail qu'on fournit c'est ce qu'on attendait donc c'est incroyable mais attendu. Et ça donne envie d'aller encore plus loin? Bien sûr, toujours. On ne peut pas se contenter que de ça. L'un des grands artisans de la reconstruction du club, c'est Stéphane Lett, l'entraîneur des Pinkies depuis 3 saisons. On a réussi à avoir des joueuses qui se sont vraiment appropriées un projet sportif, extra-sportif. Et dans le projet sportif, on a des joueuses qui ont été besogneuses et qui ont eu envie de prouver. Moi, quand je suis arrivé, il a fallu aussi redonner un petit peu de joie de vivre dans la structure parce que j'arrivais dans un club qui avait connu le très haut, mais pas forcément de la meilleure manière, et qui était redescendu. Donc, il a fallu remotiver tout le monde autour d'un projet, autour d'une cause. Retour dans les vestiaires, à 30 minutes du match contre Bodrum. Des visages concentrés et une équipe prête à en découdre. Maë, sur les cils, aujourd'hui, il n'y a personne qui te stoppe. C'est pas possible. Tu les démontes, s'il te plaît. Ok? Tu es prête là-dessus, tu les démontes. Ok? On a une très grosse chance ce soir d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Les filles, vous devez écrire cette page. Allons-y, allons gagner ce match. On y va. Pour ce choc de Coupe d'Europe, les Pinkies appliquent les valeurs qui font leur force depuis plusieurs saisons. Courage, abnégation et engagement en défense. Un match maîtrisé face à une équipe turque amoindrie. Charnay domine, se montre efficace au tir et ne laisse aucune place au doute. Victoire large et logique, 84-53. Vraiment, on vient réveiller, c'est génial. Et puis là, on vit cette Coupe d'Europe. Moi, il y a quelques années, je disais, le rêve Charnay, ça serait qu'un jour on puisse vivre une Coupe d'Europe, on l'a vu. Personne ne savait où se trouvait la commune de Charnay-les-Mâcons. Et en fait, grâce au basket, elle nous fait rayonner déjà au niveau du département, au niveau de la région, et maintenant au niveau de la France et à l'international. Ce soir-là, les Pinkies jouaient à Prissé, à quelques kilomètres de Mâcon. Leur salle habituelle est en pleine rénovation. Livraison prévue en juillet 2025. Ça peut nous amener une vraie plus-value pour l'année prochaine, aussi bien pour recevoir nos supporters, pour recevoir nos partenaires. On peut en faire un lieu événementiel, ce qu'on avait commencé à faire, mais là ça va faire une vraie plus-value. Et ça permet à tout le club de pouvoir monter d'un cran. Monter d'un cran, viser le haut du panier. Les Pinkies, l'un des plus petits budgets de première division, 1,8 million d'euros, mais des défis plein la tête. Coupe d'Europe, championnat, Coupe de France, l'équipe joue encore sur tous les tableaux et tous les rêves sont permis.